et bienvenue sur ma chaîne Mes Passions Colorées. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Nous allons faire aujourd'hui un petit blabla tranquille, voilà, pour débuter la semaine. Donc installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et c'est parti. Alors je vous filme aujourd'hui, nous sommes lundi 5 mai. Je vais sûrement programmer cette vidéo pour le lundi de la semaine qui suit, le 5 et 7, 12 mai. Je prends un petit peu d'avance parce que les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Et voilà, là aujourd'hui c'est calme pour moi. Mon mari est au travail, ma fille est à l'école. Je n'ai pas de rendez-vous prévu aujourd'hui. Donc je profite pour vous faire cette petite vidéo. Parce que vraiment la semaine dernière, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps. Et je vous ai fait des vidéos vraiment... pas à l'arrache, mais presque quoi. C'était vraiment entre deux trucs. Quand j'avais un petit peu de temps, je vous ai filmé. Et j'étais un peu frustrée de devoir faire les choses dans la rapidité comme ça. Mais bon, bah voilà, hein, comme je vous disais, il y a des jours, enfin, il y a des semaines qui sont plus chargées que d'autres. Donc j'ai l'impression que ça tangue un peu mon histoire. Alors, je vais essayer de vous déplacer. Hop. Alors du coup, vous voyez plus. Alors, vous étiez en équilibre sur la tablette lumineuse et je pense que c'est pour ça que ça tanguait un peu. Vous voyez les symboles un peu moins bien. Si, ça va quand même. Là, ça ira. Donc oui, il y a des semaines qui seront, surtout là, en mai, je vous l'avais dit, hein, le mois, il est ultra chargé. Bon, là, ça y est, on a passé l'anniversaire de ma fille avec ses copines. C'était hier après-midi. Donc samedi après-midi, en fait, elle a été à l'anniversaire d'une de ses copines au bowling. Donc elle était très contente. Bah, c'est d'ailleurs cet après-midi-là que je vous ai filmé le focus Pixel Hobby qui est sorti vendredi dernier. Évidemment, mon chat qui donne de la voix. Chacha. Ah bah oui, voilà, il tape la discute. Oui, mon gros. Et... oh, Ayrton. Vous voyez ce qu'il nous fait? Ben ça, il nous le fait en pleine nuit. Donc, voilà, elle était au bowling. Je vous ai filmé le focus Pixel Hobby. Et bah, j'ai dû vite aller la récupérer finalement parce que c'est passé vite. Et dimanche, donc hier, enfin pour moi c'était hier, j'ai vraiment pas arrêté. Je me suis levée tôt le matin. Il fallait que je fasse son gâteau d'anniversaire, que j'installe tout, parce que c'était très venteux et couvert au niveau de la météo. Donc j'ai pas voulu mettre les enfants dehors dans le jardin, hein, parce que franchement il faisait pas chaud. Donc j'ai préparé le garage, j'ai retiré la voiture, j'ai donné un coup de propre, j'ai installé la table, les décos, tout ça, tout ça. Ma fille était très contente, j'avais choisi le thème Stitch, elle était vraiment ravie. Donc finalement, ben, on est vite arrivé à 14h30 quand les copines, enfin l'heure à laquelle les copines étaient invitées. Elles étaient, au total avec ma fille, elles étaient 5 au lieu de 6, parce qu'il y a une copine qui ne pouvait pas venir. Ça a duré 2h30 et heureusement que j'ai pas fait durer jusqu'à 17h30. J'avais prévu plein d'activités. Pas plein, mais j'avais prévu des activités. D'ailleurs, j'ai fabriqué les choses moi-même avec du carton, tout ça. Et en fait, elles ont tout fait trop vite, comme si c'était une course. Et en fait, ben, il s'est trouvé qu'à 15h30, il n'y avait plus d'activité, parce qu'elles ont vraiment tout fait rapidement. Ayrton, sur mon bureau, ça va? Bah, descends. Oh! Non, mais on en parle du chat? Est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Voilà. Voilà, mon DP, mon chat. Et là, il râle parce qu'il ne peut pas se coucher, parce qu'il y a mes bouteillons, là. Donc, il ne peut pas s'installer, le gros pépère. Hein, mon chat? Ben oui. Voilà, intermittent du spectacle poilu. Voilà, ben, il nous fait ça en pleine nuit, hein.
En pleine nuit, il miaule comme ça à des 2-3 heures du matin. Pas étonnant que je sois fatiguée aussi. Chut! Chut, chut, chut. Non mais vraiment, pardon. Donc oui, à 15h30, elles avaient tout fini. Bon, bah, c'était pas l'heure du goûter, mais j'ai fait, bah, on a lancé le gâteau, les cadeaux. Après, on a fait la petite piñata qui a fait un gros fail finalement. Puisque j'ai pas voulu prendre une piñata où il fallait taper dessus. Parce que c'était dans mon garage et que ben, je voulais pas te blesser. J'ai pris une piñata avec les fils sur lesquels on tire pour faire tomber les bonbons. Les filles voulaient qu'on tire tous en même temps. Alors je dis on parce que comme il y avait 6 fils et qu'elles étaient 5, ben, j'ai pris le 6e fil. J'ai voulu qu'on tire tout en même temps pour faire tomber les bonbons. Donc on a tout tiré en même temps et rien n'est tombé. Ça s'est pas ouvert. Donc bah, j'y suis allée, c'est moi qui ai enlevé le fond et puis bon, j'aurais dit de ne pas se jeter comme des voraces dessus pour pas se blesser et qu'il y avait largement de quoi faire pour tout le monde. Donc ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de blessés et tout le monde a eu ce qu'il voulait. Donc à 17h, les parents sont revenus, donc les copines, elles ont été dans la chambre de ma fille. Je voulais pas qu'elles aillent dans sa chambre parce que bah, le bazar, après, il faut le ranger. Hein. Et finalement, bah, elles sont allées dans la chambre de ma fille parce que vraiment dehors il faisait trop frais. Donc je les entendais, j'entendais le sol vibrer tellement elle sautait. Enfin, et ma fille qui n'est pas habituée au bruit, elle est fille unique. Hein. C'est plutôt du genre calme à la maison. Enfin, je veux dire, on crie pas, on s'exprime correct, enfin normalement quoi. On crie pas, on fait pas d'éclat de voix, on parle pas fort. Et donc elle n'est pas habituée au bruit. Et à un moment, je l'ai entendu. Les filles, vous voulez pas qu'on joue au roi du silence? Donc je crois qu'elle en avait un petit peu marre du bruit. Mais bon, elle a passé une très bonne après-midi. Je pense que les copines ont passé une très bonne après-midi aussi. Et j'étais contente que ça soit terminé parce que vraiment, j'étais plutôt claquée hier soir. Parce que forcément, bah, après, il a fallu tout ranger. Alors, c'est pas que mon mari n'a pas voulu m'aider, c'est que le pauvre, il était d'astreinte. Et du coup, bah, il a travaillé. Alors, il a fait le coup aussi un peu quand même. Hein. C'est que bah, il a été appelé vers... Quelle heure il a été appelé? Est-ce qu'on a mangé ensemble? Non, on n'a pas mangé ensemble hier midi. Donc, il a été appelé avant midi, en fin de matinée. Et en fait, il est rentré ben, quand les mamans sont venues chercher les enfants à 17h. Voilà. Donc, après, je m'en suis sortie toute seule. Hein. Enfin, je veux dire, elles ont 9 ans, les filles. C'est pas comme si c'était vraiment des tout petits qu'il fallait gérer. Là, voilà, à 9 ans, bon, bah oui, ça remue, c'est bruyant. Ça piaille beaucoup, mais enfin, voilà, c'est quand même plus facile à gérer que des tout petits. Donc, ça a été... J'étais juste sur les rotules, quoi. Vraiment, j'étais claquée. En même temps, je m'étais levée à 7h30 le matin. On parle d'un dimanche, hein. Je m'étais levée à 7h30 le matin bah, parce que je voulais faire le gâteau et tout préparer. Puis avoir un petit peu de temps quand même pour moi pour me poser avant le branle-bas de combat. Donc l'anniversaire de ma fille, ça y est, c'est fait. Maintenant, prochain objectif, c'est la communion le 25 mai. Donc bah, il y a 3 événements en fait. Il y a la communion. On refait l'anniversaire de ma fille, mais avec la famille cette fois, parce que notre famille habite pas du tout à côté de nous. Hein. On est à 3h30 de la majorité de ma famille. Et l'anniversaire de ma nièce, qui est née le 19 mai. Comme il y a la famille qui est réunie, ben, du coup, on s'est dit qu'au lieu de faire des allers-retours, la route, tout ça, ben, on regroupait tout. Et puis c'était aussi bien comme ça. Donc ça va être une grosse organisation, ça aussi, parce que bah, du coup, je vais organiser... Alors, mon mari a posé son samedi et son lundi, donc il sera là pour m'aider.
Mais tout ce qui est à préparer avant, les courses, l'organisation, les trucs comme ça, bah, c'est moi qui vais gérer, hein. Bon, bah, en même temps, je travaille pas, donc je peux. Mais ouais, j'ai hâte que ça soit terminé. Alors, je suis contente de recevoir ma famille et ma belle famille. Je suis vraiment contente de les recevoir. Mais je sais que ça va être... Vous voyez cette période de Noël où on n'arrête pas. Noël, on met des jours, voire peut-être des semaines à organiser le truc. Et puis ça passe en quelques heures et puis on ressort lessivé. Bon, bah en fait, c'est un peu ce qui m'attend. Parce que j'ai quelques membres de la famille qui arrivent le 24. Puis il y a mes beaux-parents, ma belle-sœur, mon beau-frère et leurs 2 enfants qui arrivent le 24. Il y a mon frère, mais lui il a pris une chambre d'hôte, mais il mange avec nous le 24 au soir. Enfin l'un de mes frères, parce que j'ai 2 frères. L'autre arrivera le dimanche. J'ai mon beau-frère, mais on ne le voit pas le 24, lui. Il vient que le 25 pour la cérémonie et le repas du midi. Donc ben, le 24, je ne savais pas quoi faire à manger parce que je vais déjà passer une bonne partie de la journée dans la cuisine à faire la popote pour le 25. Donc on m'a conseillé de faire de commander pizza. Et c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que alors c'est ok, c'est repas de la flemme. Mais au moins, ça me permet, moi, de rester avec ma famille plutôt que d'être dans la cuisine à préparer à manger pendant que ma famille est... alors, s'il fait beau dehors, ou en tout cas dans la salle, bon, la cuisine est attenante à la salle, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de mur, c'est tout d'une pièce, hein, mais on participe pas quand même aux conversations comme quand on est vraiment tous ensemble. Donc, ouais, je pense qu'on va se commander pizza pour le 24 au soir. Et puis, comme ça, voilà, il y en aura pour tout le monde. Ça sera nos prises de tête pour le 24. Et puis, ben, après, le 25, il faudra se lever. Il faudra que ma fille se lève pour la préparer, la coiffer, l'habiller, tout ça. Parce que j'ai pas encore les horaires de la communion, mais j'imagine que ça commence quelque chose comme 10h ou 10h30. Jusqu'à un bon midi. Ça va être long cette histoire aussi. Mais bon, voilà. Après, elle ne veut pas continuer le caté, donc après on en a fini avec ça. Pour l'instant, juin, il n'y a rien de prévu. Pour l'instant, juin, c'est très calme et c'est très bien. Il n'y a que la kermesse le vendredi 13 juin. Je me suis portée volontaire pour tenir un stand, enfin donner un coup de main en tout cas. Mais je veux dire, il n'y a pas d'organisation particulière. Que là, ouais, mais c'est bien chargé. Et je suis fatiguée. Plus, ben, vous avez entendu mon chat qui miaule. Ben voilà, il miaule comme ça toutes les nuits. Quand il vomit pas, là, cette nuit, ben, en fait, il sort, il mange de l'herbe. Donc, ben, forcément, derrière, il régurgite. Bon, ben, ça va pas louper. Cette nuit, à 3h30, le chat, je l'ai entendu. Je me suis levée dans la précipitation. Pardon, j'ai envie de bâiller. Mais c'était trop tard. Et puis alors, il a une pièce de 70 mètres carrés de carrelage où il a tout le loisir de faire ce qu'il a à faire sur du carrelage qui est plus facile à nettoyer. Bah, je vous le donne en mille, hein, la majorité du temps, ça arrive soit sur le tapis, soit sur le rideau, parce que j'ai le rideau qui traîne un peu. Je ne sais pas faire d'ourlet, donc j'ai le rideau qui traîne un peu par terre. Donc voilà, sur le rideau. Soit carrément sur le canapé. Alors heureusement, j'ai des plaids hein, sur le canapé. Il est protégé. Bah là, je vous le donne en mille. Hein, c'était sur le canapé. Voilà. À 3h30 du matin, en train de... Mon mari m'a aidé, on s'est levés tous les deux. Donc on était tous les deux en train d'essayer de virer ce qui est ressorti entier de son estomac à la poubelle. Et puis j'ai mis tout de suite en machine. Voilà, 3h30 du matin. Et comme je suis du genre à mettre 3 plombes à me rendormir quand c'est comme ça, ben, je me suis rendormie même pas 1 heure avant que mon réveil sonne. Donc voilà, c'est des nuits comme ça quasiment tout le temps. Je fais très rarement des nuits complètes. Je sais pas vous si vous dormez bien, comment est votre sommeil ou si c'est... Je sais pas.
sais pas si c'est moi qui ai un problème de sommeil. Et je suis blasée parce que je suis tout le temps fatiguée du coup. Mais bon, c'est comme ça, hein. Donc voilà mon petit blabla. Donc là, je travaille toujours sur ma Carhartt, Goddess of Golden Hour. Quand vous verrez la vidéo, il y aura le pit stop qui sera sorti la veille. Vous la verrez plus avancée, hein, parce qu'encore une fois, là, on est le 5 mai aujourd'hui. Donc vous la verrez plus avancée que ça. C'est pas grave. Voilà, on fait des bonds dans le temps. On voyage. Comme Marty McFly. Donc j'aime bien travailler sur cette toile. Les diamants sont bien taillés. C'est un petit peu confetti, mais je pense qu'il y a largement pire. Les couleurs sont très belles. Les Fairy Dust sont vraiment magnifiques. Surtout le blanc, il est vraiment judicieusement placé. Je vais pas vous montrer là, mais bah là, vous voyez, hein, ça, on le voit, c'est du Fairy Dust. C'est beau. Et là, c'est du Fairy Dust. Je vais essayer de vous déplacer sans vous donner le mal de mer. Voilà, là, c'est du Fairy Dust. Et puis, ici, c'est du AB. Donc là, on est dans sa ceinture. Voilà. Puis en plus, là, on a le soleil ce matin. C'était pas gagné, hein, parce qu'il faisait gris quand j'ai ouvert le volet. Mais par contre, il fait pas chaud du tout, hein. Il fait vraiment, vraiment pas chaud. C'est mon mari qui a emmené ma fille à l'école. Elle a mis sa doudoune. Je lui ai dit, bah quand même, la doudoune. Et en fait, je suis sortie chercher un colis dans mon relais, là, qui est juste à côté de chez moi. J'avais mon pull et une petite veste légère. Bah, j'avais pas chaud, hein. Donc finalement, elle a bien fait de la mettre, sa doudoune. On changera de veste cet après-midi s'il faut. En espérant que ça se réchauffe un peu. Mais bon, on a perdu 10-12 degrés entre la semaine dernière et là, aujourd'hui. Donc ça pique un peu, hein. Franchement, le 1er mai, on avait été à la plage d'Agon-Coutainville, qui est une demi-heure de chez nous. Bon, on s'est pas méfié. Forcément, on est rentré avec des coups de soleil. Parce qu'il y avait un léger voile nuageux. Donc on s'est dit, oh, ça va aller. Non, ben, en fait, on a attrapé des coups de soleil. Mais ça a fait du bien voilà, de se prélasser sur la plage avec un bon petit livre. Enfin, moi, avec un bon petit livre. Ma fille, elle a fait des châteaux de sable avec son père. Et là, ouais, il fait vraiment frais. Puis alors, je crois que ça va pas remonter, hein. Je crois que cette semaine, donc la semaine du 5 mai, il va pas pleuvoir. Il va faire plutôt beau. Mais par contre, on va pas dépasser les 16 degrés. Donc, ben, on va garder les pulls, hein. On va garder les pulls. Ce que j'espère, c'est que le week-end de la communion, il fasse beau et bon pour que tout puisse se faire dehors. Parce que pour le repas, le plan A, c'est barbecue avec des salades froides que je vais faire moi-même. Et bah, si vraiment il fait... Et puis bah voilà, hein, les gens mettre la table dehors, que les gens s'installent. Ça sera sous format buffet, hein, ça sera pas... Je vais pas servir à l'assiette. Mais voilà, que les gens s'installent là où ils veulent, au soleil ou à l'ombre. Mais en tout cas, dehors. Mais bah, s'il fait pas beau, bah, on va rapatrier à l'intérieur. Et puis pareil, les gens s'installeront où ils veulent, hein, sur des chaises, sur le canapé, sur les poufs. Il y a largement de quoi s'asseoir à la maison. Encore que 15 personnes, aussi on va trouver de quoi s'asseoir. Donc, ouais, bah, j'espère quand même qu'il va faire beau. Ce serait vraiment plus agréable. Après, on maîtrise pas la météo. C'est comme quand on se marie, hein. Quand on s'est marié en 2013, la semaine juste avant, mais vraiment la semaine, allez, du lundi au jeudi, il a fait, mais alors, super beau et chaud. Je me souviens, hein, on a préparé la salle et tout, super beau et chaud. Et le jeudi après-midi, on était en train de dessiner le plan de table. C'est pas qu'on s'était pris à la dernière minute, hein, c'était prévu comme ça, parce que c'était pas très long à faire. Et pas le plan de table, le plan de salle. Et il y a eu un orage. Mais un orage ultra violent avec des pluies de grêle et tout ça. Le vendredi, il a refait un petit peu beau et plutôt bon.
Et le samedi de notre mariage, bah, en fait, la plupart du temps, on est passé entre les gouttes, mais c'était quand même... Bah, disons que je suis sortie de chez mon frère, chez qui je m'étais préparée, j'avais mis ma robe et tout ça. Et j'ai fait 3 pas dehors et ma robe était sale en bas à cause de la pluie. Voilà, donc j'avoue que, bon, j'étais un peu dégoûtée, mais bon, bah, c'est comme ça, c'est le jeu. La météo, on maîtrise absolument pas. C'est vraiment le seul truc qu'on peut pas maîtriser, donc... bon, on fait avec, et puis c'est tout, hein. C'est comme ça. Mais bon, c'est vrai qu'il n'avait pas fait chaud. Ça avait commencé à se découvrir à l'époque, enfin, le jour de mon mariage. Vraiment en fin d'après-midi, une fois que les photos et tout étaient terminées, évidemment. Mais bon. Donc, ouais, la météo, on a beau espérer, prier, faire tout ce qu'on veut, invoquer les dieux du soleil, on maîtrise pas. Voilà, donc on verra le moment venu quel temps il fera et du coup si ça se fait à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc bah voilà pour mon petit blabla du lundi. Je pense que je vous ai raconté, je vous ai bien raconté ma vie. Vous êtes ravis d'avoir appris tout ça. Si je voulais vous dire par rapport au mini kit de Carhartt, vous savez les unboxings et préparations de diamants de la mort qui tue là. Pour le rainbow, je compte le faire. Il y a 12 toiles, 12 mini toiles. Donc, je pense que je vais commencer en juin. Je vais faire une par semaine, puisque juin, juillet, août, ça fait grosso modo 12 semaines, hein, si je compte bien. Je sais qu'il y a des mois avec 5 semaines, mais là, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, voilà. Donc, en fait, ce que je vais faire sur mon groupe Facebook à partir de la dernière semaine de mai, ouais, le dernier lundi de mai. Oh bon, bref, 7 jours avant la fin du mois de mai, quoi. Je vais réussir à m'exprimer. Je vais mettre un sondage sur mon groupe Facebook avec les 12 petites toiles. Et vous me direz par laquelle on va commencer. Voilà, vous irez voter. Vous me direz, bah, je veux que tu commences par celle-là. Donc, et puis je ferai ça d'une semaine sur l'autre. Pour que, voilà, pour que vous m'aidiez à choisir mes kits. Enfin, mes toiles. Au fur et à mesure. Donc, vous aurez la main sur l'ordre auquel vous voulez voir les kits, les mini-toiles. Et on fera ça, on fera la même chose. Donc, j'ai dit juin, juillet, août. Et pour Halloween, je pense qu'on fera pareil sur septembre, octobre, novembre. Parce que c'est 12 aussi, 12 mini-toiles. Donc, on fera ça. Alors, sachant qu'en octobre, je reprends, le 13 octobre, je rentre en formation. Bah, du coup, j'aurai moins de temps pour faire du DP. Enfin, du DP, du crochet, du point de croix, du pixel hobby. J'aurai moins de temps pour faire tout ça. Donc, bon, je verrai à ce moment-là ce que ça donne au niveau de l'organisation. Je vais essayer de prendre de l'avance sur les vidéos à tourner, mais c'est possible que le rythme ralentisse. Là, je suis à 3-4 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche. La vidéo vraiment auquel je tiens, c'est le pit stop hebdo. Parce que c'est un point, enfin voilà, je vous fais vraiment le point sur mes avancées. Donc celle-là, je ferai le maximum pour que ça reste, pour qu'elle reste. Peut-être que je vais changer de spot de tournage aussi. Là, je suis dans la salle sur mon bureau. Quand je fais le pit stop vidéo, je suis sur la table de la salle à manger. Bah, si je dois filmer le pit stop le samedi pendant qu'il y a ma fille et mon mari, bah, c'est possible que j'aille dans ma chambre et que je vais mettre mes projets par exemple sur mon lit. Et puis je filmerai comme ça, hein, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Mais bon, d'ici octobre, on a encore quelques semaines devant nous. Donc voilà, pour les mini-toiles, je vous ferai choisir. Et puis je trouve ça sympa de vous faire participer. Le nombre d'abonnés augmente pas beaucoup. Je suis un peu frustrée parce que j'aurais voulu vous faire atteindre au moins les 100 abonnés pour vous faire gagner un petit lot. Donc je vais attendre encore quelques temps, voir si ça bouge un peu.
Et puis je verrai ce que je fais du petit lot que je voulais vous offrir. On va attendre, je pense, le début des vacances d'été. Je pense qu'on va faire ça. C'est pas grand chose, hein, c'est vraiment pas grand chose ce que je voulais vous faire gagner, mais bon. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne hein, si vous pensez que ça pourrait intéresser certaines personnes qui la connaissent pas. N'hésitez pas à la partager. Si vous regardez les vidéos et que vous vous abonnez pas, bah déjà dites-moi pourquoi, ce que vous aimeriez voir, ce qui vous ferait cliquer sur s'abonner. Parce que bon, sur certaines vidéos, j'ai pas mal de vues, j'ai pas mal de likes, mais j'ai pas les abonnements et pourtant les abonnements, ça montre que vous me soutenez et que vous aimez ce que vous voyez. Donc, bah, n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous avez envie de voir qui pourrait faire vous abonner. Alors, le crochet, je ne ferai pas de vidéo de crochet parce que moi-même, je fais mes projets à partir de tutos que je vois sur YouTube, notamment sur une chaîne qui s'appelle Mamie Crochet. Si vous voulez vous lancer, franchement, allez-y. Hein, c'est elle qui m'a... J'ai quasiment tout appris avec cette chaîne. C'est une très gentille dame qui explique très bien. Le point de croix, j'ai essayé de me filmer en faisant du point de croix, mais le focus de l'appareil photo, il n'arrête pas de bouger. À moins que je me mette vraiment en face cam. Mais du coup, vous ne verrez pas ce que je suis en train de faire. Vous verrez juste passer l'aiguille dans les trous. C'est pas très très intéressant. Donc, bon. Dites-moi, si vous vous abonnez pas, dites-moi pourquoi, ce que vous aimeriez voir en fait. Voilà. Bon, bah cette fois, j'ai terminé. Donc, je vais essayer de faire un au revoir un petit peu plus rapide que d'habitude. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me montre que vous me soutenez. Je mets en barre d'infos le lien vers mon groupe Facebook et mon Instagram que j'alimente pas. Je ne vais pas sur Instagram sauf pour scroller. Je devrais l'alimenter un peu plus peut-être. En attendant, moi je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye!